renard à la queue enflammée guide Kinemon et Otsu lors de la promenade nocturne en amoureux. T'as la science de taille qu'ils ont, par contre. Ça commence direct par double page. Seigneur Queen. Lochiruko. Dame Olin. C'est qui cette mamie? C'est vrai que quand tu la connais pas, en vrai quand tu l'as jamais vue et que tu la connais pas, tu dois être là un peu en mode oula, c'est qui ça? La scène marche pas, comment ça la scène marche pas? J'ai pas compris. Oh, Kasume qui prépare des trucs? J'aime ça. Crois-moi, c'est pas une mamie ordinaire. Ah, ça non. Ça, c'est sûr. Ça fait 2 semaines que j'ai pas pu regarder tes lives, je suis choqué de ton avancement. Plein de beggars arrivent, j'ai hâte. Ah, let's go Newgate. C'est vrai que ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Re-bienvenue, frérot. Épreuve de JO lancée de Dino. Ah, mais en fait, elle fait vraiment une prise de judo, en fait, là. Genre, tu n'as pas l'air de savoir qui je suis, vieille bique. Mais il est fou. Il est fou, en fait, c'est toi, tu sais pas à qui tu parles, en fait. Genre, t'as beau être fort ou quoi, tu sais pas à qui tu t'adresses, je crois, frérot, là. Tu n'as pas l'air de savoir qui je suis, vieille bique. Non, non, non. On va inverser les choses. Je crois que c'est toi, tu te rends pas compte à qui tu parles, là. File-moi l'Ochiruko saleté de lézard. Tu sais, genre, en vrai, quelqu'un de normal, tu vois, il prendrait une massue par terre, il prendrait une épée, il prendrait un sac, n'importe quoi, tu sais, pour taper sur les gens, tu vois. Bah, quand tu t'appelles Big Mom, pourquoi t'irais prendre une massue? Pourquoi t'irais prendre... autant prendre un dinosaure qui traîne, et tu joues à chasse-taupe, tu vois. Il a raison, c'est la pire Yonko. Ah non mais... Smokens, le pire Yonko reste un Yonko, tu vois. Le pire Yonko reste, genre, inatteignable, en fait. Genre, littéralement, pire Yonko, pas pire Yonko, c'est genre juste inatteignable. Comme je disais tout à l'heure, je ne vois personne pour l'arrêter sur le territoire à part Kaido, en fait. Donc, tu sais, quelqu'un de normal, il prendrait une machine pour taper sur les gens. Big Mom, elle prend des dinosaures, frère. Il y a un diplodocus qui traîne par terre, allez, vas-y, poum. Katakuri vs Queen qui gagne. Ah bah, c'est dur à dire, hein. Parce que Queen, je connais pas encore vraiment son level, tu vois, mais c'est quand même dur à dire. Bon, je pense que ça doit être peut-être pas équivalent, mais à peu près pareil. La scène du stream qui marche pas, on voit les onglets du PC de Hunter. Quoi? Comment ça? Là, vous voyez pas l'image? Vous voyez pas l'image là devant vous? C'est parce qu'on est en double page. Ah ouais, ok, non, mais parce que je pensais que vous voyez pas les images depuis tout à l'heure. Je pensais que vous voyiez pas les... Ah, les onglets aussi. Ouais, mais ça a toujours été comme ça. En fait, quand il y a les grosses double pages comme ça, j'ai toujours fait ça, tu vois. Ah, mais c'est que en fait, je croyais, vu que c'était le deuxième ou troisième message que je voyais, je croyais qu'en fait, vous voyez pas les images. C'est pour ça que j'étais là en mode putain, ils disent rien et tout, c'est bizarre. Ok. La tête, tu sais, quand elle fait une tête comme ça, tu sais qu'elle va t'envoyer, elle va t'envoyer sur la lune, frérot. Ah, c'est que j'avais le bandeau Hunter x Hunter. Attends. Je l'ai enlevé? Non, c'est pas ça. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire, ouais. Ouais, je l'ai peut-être enlevé, ouais. Je sais pas. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, c'est pas grave. Couche-toi, papy. Non, mais gros, c'est trop grave. En fait, c'est trop grave. Non, mais en vrai, tu vois. Smokens ou les gens qui pensent comme lui, là, qui se disent, ouais, c'est la pire empereur, machin, elle est nulle et tout. Non, mais. Tu te rends compte que là, en fait, moi, ce que je trouve dingue, c'est que ce genre de personnage est en train de jouer, hein. C'est vraiment genre en mode, là, c'est comme si elle jouait avec des osselets, hein, tu vois. Avec
Je sais pas si c'est le second d'un empereur, mais en tout cas, c'est un mec haut gradé, quoi. Enfin, bien placé, quoi. Qui plus est, un putain de diplodocus, quoi. Enfin, un brachiosaure, quoi. Donc, bon, moi, la fraude, je veux bien la voir, moi. J'ai dit la pire, oui, je dis pas elle est nulle. Non, mais je dis pas ça forcément pour toi, Smokens, mais c'est juste que j'ai déjà vu des gens, ou entendu des gens qui me disaient ouais, tel empereur, il est frauduleux, il est nul, tu vois. J'en ai déjà vu, tu vois. Mais je me dis, ah, quand même, quoi, bon. Attends, c'est un tremblement, ça? C'est parce que... Il y a tout qui va s'écrouler! Elle va détruire toute la région! T'imagines quand même que elle l'a lancé tellement fort que ça a fait trembler la prison en entier, et du coup ça a tout cassé, genre. Non, c'est très grave, hein. C'est vraiment très grave, hein. Cool, ils sont hors de l'eau. Les gars, vous êtes vivants? Seigneur Queen. Tenez bon, Seigneur Queen. Ah là, je crois qu'il va pas te répondre pendant un moment, hein. La seule fraude, c'est Jimbei. Oh, Skyler. Comment peux-tu dire ça? Les gens sous-estiment trop Big Mom, c'est ouf. Mais tu sais que ça, c'est Sony qui m'a dit ça. C'est Sony qui m'avait dit ça. Il m'avait dit dans la tête des gens, Big Mom, c'est genre en mode elle a pas sa place en tant qu'empereur. Genre en mode elle est pas nulle, mais genre en mode elle a pas sa place. Mais moi je comprends. Enfin, honnêtement, hein, à part peut-être s'il y a des trucs que je sais pas encore ou quoi, mais je comprends pas comment les gens peuvent se dire elle a pas sa place. Elle est monstrueuse, genre vraiment. Elle a défoncé sans compter, ouais, c'est tellement ça. Ouais, mais vraiment, je comprends pas. Genre, enfin, moi, elle m'a bluffé, moi, Big Mom, hein. Vraiment, hein. Parce qu'elle est trop gamine. Ouais, mais en fait, moi, tu vois, j'ai le raisonnement inverse. C'est-à-dire que, avec les problèmes psychologiques qu'elle a, si elle arrive quand même à être aussi puissante, c'est que justement, elle est incroyable. Parce que le délire de problèmes psychiatriques, etc., qu'elle a, tu vois, bah, ça la nerfe. C'est un handicap. Donc en fait, si elle arrive à être Yonko avec ces problèmes-là, c'est qu'à la base, elle est ultra forte. L'empereur le plus vieux actuellement en plus. Ah ouais. Parce que en vrai, tu vois, je peux comprendre les gens qui sont agacés par Big Mom. Mais est-ce que vraiment on peut dire, tu vois, que à cause de ça, elle est moins forte? Je sais pas, hein. Il lui a suffi de 2 attaques pour mettre au tapis un homme dont la prime vaut 1,3 milliard de péris. Non mais vous voyez, juste ça. Juste ça, enfin je... J'ai pas les mots, quoi. Juste pas les mots, en fait. 2 attaques, voilà, ça dégage. Aucun doute, il s'agit bien de Big Mom, elle ne joue clairement pas dans la même catégorie. Dépêchons-nous d'en informer le seigneur Kaido. Merci le Fantin pour les 9 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien. Elle a détruit un village de géants à Elbaf quand elle était gosse, mais sûrement frauduleux. Ouais, non mais c'est ça, tu vois. C'est rien que ce qu'elle a fait quand elle était gosse. C'était quoi? Elle avait voulu enfin, punir un ours pour je sais plus quel truc. Elle a juste voulu lui mettre une tape, elle l'a tué. Elle avait 5 ans, tu sais. Genre, c'est très grave. Elle a one-shot un ours alors c'était une gamine, tu sais. Regardez là-bas, j'ai comme un mauvais pressentiment. La porte de la cellule qu'il ne faut jamais ouvrir est détruite. Ah oui, c'est là où il y a le mec que je suspecte, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais le mec avec le long chapeau, là. Genre. Le gars qui avait un chapeau un peu comme Jax, là, dans League of Legends. Garde notre sang-froid. Quelle que soit cette chose qu'elle renferme, elle est forcément enchaînée. Oui, il est impossible qu'elle se soit échappée. De toute façon, les éboulements l'ont sûrement tué. Non mais attends, mais frérot, il parle de lui comme si c'était le diable, littéralement, quoi. Ah oui, c'est ça, Kawamatsu. Kawamatsu. Ah, d'ailleurs, il y a un petit truc qui m'a énervé sur Twitter. Peut-être ceux qui me suivent sur Twitter l'ont vu. Petit truc qui m'a énervé, c'est que j'ai fait un tweet. Et genre, les gens, d'un seul coup, il y en a plein, ils se sont dit, vas-y, allez, on va lui spoiler un truc sans problème, tu sais. Genre là, je commençais à voir... Enfin, ça faisait un moment, tu vois, que genre, il y avait plus de gens qui venaient spoil sous des tweets ou des conneries comme ça. Et là, le dernier tweet que j'ai fait, j'ai l'impression que t'as les gens, ils se sont dit, vas-y, allez, à l'aise, tu vois.
Le spoil, en gros, c'est que les gens m'ont spoil que Pound, je sais plus si on dit Pound ou Pound, mais les gens m'ont spoil que en fait il était pas mort. Bah attendez, je vous montre si vous voulez. Je vous montre, mais c'était... En gros, j'ai fait ce tweet. En gros, j'ai fait ce tweet en disant One Piece m'a rappelé la règle élémentaire que ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. Et du coup, j'ai mis ces quatre là. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit ah, Pound pas mort, etc. C'est vu dans un SBS. Sauf que alors, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Et apparemment, ce serait un SBS qui après. Donc bon, j'aurais bien aimé ne pas le savoir, quoi. C'est involontaire à me dire c'est pas de leur faute. Ouais, je sais, tu vois, mais bon, ça m'a un peu saoulé. J'aurais bien aimé ne pas le savoir, quoi. Tu vois. Donc bon. Oui, c'est pas le spoil du siècle. Non, je suis d'accord avec vous, ça va, tu vois. Mais genre, ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça m'aurait fait plaisir de l'apprendre comme ça, tu vois. Genre, ça m'aurait quand même fait plaisir de l'apprendre pendant un truc, tu vois, de me dire oh putain, il est en vie, tu vois, ça aurait été trop cool. Ça m'a un peu saoulé, voilà. Mais c'est pas grave. On va dire, c'est pas grave. Que fait-on, monsieur Babanouki? On lui tire dessus. Non, Daifugo, cela risquerait d'attiser sa colère. Quelles sont les consignes du seigneur Kaido? Nous l'ignorons, directeur, les Smart Gots sont hors service. Personne n'arrive à joindre Onigashima. Quoi? Ça m'aurait fait, moi, ça m'aurait fait plaisir de ne jamais l'apprendre et qu'il soit vraiment mort et me dire ouais, bah en vrai, pareil, tu vois, c'est un peu comme pour Pell, tu vois. C'est que le sacrifice était beau, du coup, tu vois. Le sacrifice était vraiment beau. Donc, c'est vrai que c'est dommage qu'il soit pas resté comme ça, tu vois. Donc, région d'Udon, tour de contrôle de la carrière aux prisonniers. Je ne sais pas ce qui a pu causer une telle agitation, mais une chose est sûre, ça me facilite grandement la tâche. Surtout que Caribou m'a bien aidé lui aussi. Le problème avec nos ennemis, c'est qu'ils se communiquent tous nos déplacements. Ah, c'est lui qui a... Il a coupé toutes les transmissions. Et heureusement, les smart escargots du pays d'Oinon ont un point faible, la courte portée de leurs ondes. Pour émettre sur de longues distances, les smart escargots sont obligés de passer par le boss cargo de leur région. Ah, il l'a saboté du coup. Est-ce que ce serait le Prime le Prime de Caribou? Le Prime de One Piece, c'est pas qu'il n'y a pas de mort, mais les fausses morts, ça claque même si c'est mon manga préféré. Ah, mais je suis d'accord. En vrai, sur ça, je suis clairement d'accord. On s'en fout, c'est des persos tertiaires. Non, bah après, toi peut-être Smoken, tu t'en fous, tu vois. Mais moi, par exemple, le truc avec Pell, ça m'avait fait chier, tu vois. Ça m'avait fait chier parce que sa mort était super belle et ça gâchait le truc, tu vois. Qu'il soit perso tertiaire ou pas, tu vois. Moi, ça m'avait fait chier sur le coup. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi les gens disent Oda ne tue pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage en vrai, mais bon, c'est pas grave. Ah, Caribou Malveillance Max, là, ouais. Faut l'avoir de son côté, là. Autrement dit, si j'engloutis celui d'Udon, je te laisse deviner ce qui va se passer. La région tout entière sera privée de communication. Exactement. Et en tant que prisonnier de longue date, je sais où se trouve le boss cargo d'Udon. Tâche de récupérer un maximum de clés, Raizo. Pendant ce temps, je me charge de couper les transmissions. En vrai, GG. Pour le coup, GG. Ça va, qui t'a fait ça? Ici, le bâtiment B. Mon smart got ne fonctionne pas. Patience, Kawamatsu, je viens te libérer. Ça y est, le voilà. Mon Oshiruko d'amour. Elle l'a trouvé. Quel doux parfum. En plus, j'en ai une marmite entière. La route a été longue, mais ça en valait la peine. Tu parles, il ne reste plus rien. Vers qui se dirigera sa colère lorsqu'elle découvrira la vérité. Si ça se trouve, elle va tous nous tuer. Ouïe, ouïe, ouïe. Oupsie. Le chapitre du sacrifice de Pell était sorti pendant les... Ouais, mais ouais, on en avait parlé, ouais. Bah, c'est pour ça que tu vois, on peut pas trop en vouloir à l'époque, quoi. Aïe, aïe, aïe. Tu te souviens qui avait mangé? Euh...
Ah, Katakuri contre Luffy, j'avais adoré, hein. J'avais adoré, frérot. Qui a tout mangé Bah, je dirais... Queen ou Luffy, je pense. Je suppose. Je me rappelle pas spécialement, mais ça doit être Queen ou Luffy, je suppose. Pourquoi direct Luffy? Ah bah parce que c'est un glouton. C'est un morphale. Voilà pourquoi. Ah, la musique de DJ Mono. Ah, vas-y, DJ Mono, remets un coup, vas-y. Remets un petit coup, là. Attends, je te le refais. Là. Oh, oh. C'était incroyable. C'était incroyable. La tronche avec le bruit et tout, c'est légendaire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on aime DJ Mono. C'est pour ça qu'on l'aime, ce DJ Mono. Il rend le stream incroyable. En plus, le son, il allait tellement bien avec la tronche. C'est toi quand il n'y a plus de paire de pizza. Ouais, c'est réel en vrai. Sauf qu'il peut. Tous aux abris. Une calamité d'un genre nouveau est sur le point de s'abattre. Tu m'étonnes qu'elle est déçue. C'était un pur délice, Shiroko. Si j'avais pu en remanger, crois-moi que je l'aurais fait. Tu es fou, garde ça pour toi. Tu devrais le dire encore plus fort, tiens. C'est toi quand tu floppes. Ah, c'est un son à l'Astérix un peu, ouais, j'avoue. Mais c'est vrai que moi je fais un peu la même tête des fois, tu vois. Quand je suis fatigué là, de voir des trucs bizarres dans le chat. Là, frère, c'est même plus du facepalm. Hein. Là, c'est même plus du facepalm. C'est. Là, c'est. En fait, là. Là, il y a littéralement un papier où il y a marqué arène mort avec ton nom. Là, tu viens de signer en bas, là. Littéralement. En fait, je crois que ça lui a pas suffi, Wall Cake Island. Hein. Wall Cake Island, ça lui a pas suffi, en fait, je crois. Hein. Là, il en redemande. Hein. Mon gâteau de mariage. C'est lui, le coupable. Pourquoi tout le monde me regarde? À ton avis? Le Shitaro. J'en étais sûr, il s'est encore attiré des ennuis. Dire qu'on vient à peine de le retrouver. L'Oshiruko? Quoi, j'ai pas... Oh, le crétin, quoi. Oh, le crétin légendaire, quoi. Ah là, c'est vraiment un crétin 2.0, quoi. J'ai parlé tout haut. Je ne voulais pas le dire, mais ce Ochiruko était super bon, c'était juste une pensée. Pourquoi tu le répètes alors? Oh, le guignol, quoi, je... Golemon no Luffy. Oh, putain. Oh, oui, ça... Ah, direct. Direct, frérot, je cherche pas à comprendre. Alors, ça, là. Rends-moi mon goûter. Attends, Big Mom. Si on tombe de là, on va vraiment mourir. Les lames de ce collier vont nous décapiter. Ma parole, vous le faites exprès. Je vous répète que le nom de Big Mom ne m'évoque absolument rien. Et ta sale face non plus, voleur d'Ochiruko. Hein? Je vois mon déguisement de samouraï t'empêche de me reconnaître. Il est trop con. Il est trop con. Ah ouais, heureusement que croix de pirate n'est pas un diplôme, exactement. Hein. Aïe aïe aïe. Ce coup-ci, on est mal, vraiment mal. Et mon collier qui fait bip bip. Si elle nous pousse encore, c'est la mort assurée. On ne peut plus se permettre de reculer. On se charge de les tuer si tu acceptes de nous épargner, Big Mom. Silence. Putain. En fait, tu vois, c'est ça qui me fume avec One Piece, c'est que des situations en mode mais désespéré, tu sais, tu te dis mais c'est finito, tu vois. Putain, ça arrive encore à te faire rire, quoi.
C'est vraiment... Oh putain. Ah si... On se charge de laitier si tu nous épates. Ta gueule. Oh putain. Ah ouais, Big Mom a pris contrôle de la game, là. Littéralement, elle est en train de 1v9, là. Mais franchement, je vous jure, je comprends pas comment les gens aiment pas Big Mom. Enfin, le délire de pendant l'anime, elle fait que gueuler mon gâteau, je peux comprendre, tu vois. Mais moi, j'aime bien Big Mom, moi. En vrai, je la trouve attachante. Moi qui voulais ramener plein d'Oshiruko pour remercier ces pauvres villageois de m'avoir accueilli. Cela vous va très bien, Madame Olin. Hein? Eux aussi, ils méritaient d'en manger. C'est là où tu te dis. C'est là où tu te dis qu'en fait, oui, elle est méchante, tu vois. Oui, elle est méchante, mais est-ce qu'au fond d'elle, au plus profond d'elle, il n'y a pas encore ce côté un peu candide, tu vois? Ce côté un peu enfant, candide. Parce que tu vois, la Big Mom qu'il y avait sur Wall Cake, bah, elle est clairement malveillante, tu vois. Mais est-ce que ce petit côté-là, il est pas enfoui au plus profond d'elle dans l'idée? Big Mom est gentille de nature. Ouais, c'est ça. Bah après, là, il y en a, ils disent, elle est manipulée à un moment aussi. Après, techniquement, le cuistot, là, c'est lui qui l'a plus ou moins manipulé au début. Mais après, il l'a pas mis sous un sortilège, tu vois. Genre, en fait, il l'a induit dans des choix. Mais c'est elle qui a choisi vraiment. Parce que, en fait, oui, Carmel et Streuzen, c'est eux les responsables quand ils réfléchissent. Mais en fait, ils l'ont induit. Ils l'ont pas forcé, tu vois. Enfin, c'est quand même Big Mom qui a pris les choix. Donc, je sais pas, je suis partagé en vrai, tu vois. Je sais pas. Tu vois, Streuzen, il lui a pas mis un couteau sous la gorge. Ou alors il l'a pas ensorcelé, tu vois. Donc, je sais pas. C'est les choix qui font ce que nous sommes. Bah, justement, tu vois. C'est elle qui a choisi d'elle-même, techniquement, donc. Ou alors. Ou alors, je viens de penser à un truc. Oh, je viens d'avoir une théorie. Je viens d'avoir une théorie, là. Genre, imaginez Streuzen, depuis le début, il met de la merde dans les gâteaux. Depuis le début, vu que c'est lui qui lui cuisine tout, Streuzen, il met de la grosse merde dans les gâteaux. Et en fait, ce qu'il met dedans, la grosse merde qu'il met, c'est un truc pour genre. Tu vois, je parle des trucs bizarres qui fait qu'il peut la manipuler, ou tu vois. Non, mais pas du caca, vous avez compris. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je chie dans le millefeuille, exactement. Mais genre en mode, tu vois, il met quelque chose dans le gâteau qui fait qu'elle est pas vraiment elle-même, tu vois, depuis le début. Genre un délire comme ça, tu vois. Parce qu'en vrai, en vrai, il avait l'air vraiment malveillant, le Streuzen qu'on a vu quand elle était petite, quoi. Tu vois. Space Cake, quoi, exactement. Ton esprit a ravagé ma parole. Bah ouais, mais ça pourrait expliquer pourquoi, genre, elle est devenue aussi méchante. Et que, genre, au final, quand elle est plus manipulée, peut-être par des gâteaux ou quoi, ben, en fait, elle a le vrai bon côté qui ressort. Tu vois. Ça pourrait expliquer. La sauce du chef, exactement. La fameuse sauce du chef. Comment tu expliques ce qui s'est passé à Elbaf alors? Mais ça, c'est encore différent pour moi, ce qui s'était passé à Elbaf, tu vois. C'est genre vraiment cette espèce d'accès de folie parce que c'est son corps qui répond plus, tu vois. Alors que là, à Wallcake, en fait, elle était pas en folie, elle était consciente, enfin, elle était. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, je me dis, il y a un truc. Bah, je veux du complot partout, peut-être, mais je me dis, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus, tu vois. De la gentillesse. Tu vois, il est trop surpris, genre. Pourquoi t'as tout bouffé, sale morveux? Arrête. Ça y est, c'est la fin. Papy. Bon sang, je dois trouver un moyen de sauver la situation. Détache-toi, fichu collier. Détache-toi. Mais genre, il arrive à maîtriser aussi bien son haki avec le collier autour de la tête, quoi. Non, mais vas-y, non, mais toujours plus, tu sais. Toujours plus. Genre, il arrive vraiment à démolir le collier alors qu'il est censé avoir peut-être même pas 20% de ses forces, tu sais, quoi. Oui, après, c'est pas du granit marin, je suis d'accord.
Il a rien compris, comment ça? C'est quoi que j'ai pas compris? Comme Riley. Comment ça, comme Riley? J'ai pas compris. Comme Riley. Euh... Comme Riley. Bah, pour moi, Riley, je pense à la tongue en granit marin, là, contre Kizaru. Je pense au truc avec l'éléphant. Mais non, je vois pas ce qui me ferait penser à Riley, mais ok. Ouais, j'ai compris qu'il y a du ping 404, mais du ping 404, il devrait y en avoir si j'avais compris. Là, pour l'instant, j'ai pas compris le truc avec Riley, mais... Quoi? Hein? J'ai réussi à te libérer, papy. Je sais même pas comment j'ai fait. Je n'en reviens pas de ce qu'il vient d'accomplir. Mais attendez, mais le truc qu'il essayait de faire la dernière fois, là, le truc qu'il essayait de faire, c'était le délire de le faire à distance, on est d'accord? Genre en mode de... Le papy, ce qu'il est censé lui apprendre, entre guillemets, c'est le délire du haki à distance. Ça, je crois qu'on est d'accord. Mais sauf que là, il y a tout sauf de la distance, il l'a tordu, le truc. Donc je comprends pas trop, là. Je sais pas, je comprends pas. Pour Guillaume, le comportement se forge en grandissant. Si tu grandis dans ces conditions-là avec quelqu'un qui t'endoctrine à faire du mal, ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais. Bon, je vais peut-être comprendre après, mais... Je n'en reviens pas de ce qu'il vient d'accomplir. Vous m'avez encore esquivé. Maintenant, tirons-nous d'ici. Non, attends. Protège-moi. N'oublie surtout pas ce que tu viens de ressentir. Ça va pas la tête, filons d'ici. C'est dans les situations critiques que notre force s'épanouit. Non mais par contre, en vrai, ce qui est incroyable, c'est c'est là où tu vois que les empereurs ils dégagent vraiment quelque chose parce que est-ce que tu connais beaucoup d'adversaires contre lesquels Luffy il a cette tête en vrai? Est-ce que tu connais beaucoup d'ennemis contre lesquels Luffy il est vraiment comme ça, tu vois? Genre en mode Akainu, ouais. Ah, ouais, c'est Nami, ouais. À la limite, Nami. Ah, franchement, il y a peu d'adversaires contre lesquels il est en mode paniqué comme ça, tu vois. Genre. Ah, peut-être Magellan, ouais. Il y a eu peut-être Magellan. Usopp. Quoi, tu veux que je m'entraîne maintenant? Mais c'est de la folie. Si j'échoue, tu mourras. C'est un risque à prendre. Oh, la confiance qu'il lui fait. C'est incroyable, par contre, hein. Genre là, en fait, il a raison quelque part. Pour vraiment qu'il progresse à vitesse grand V, il faut qu'il soit dans des conditions de zinzin. Bon, là, c'est peut-être un peu too much, tu vois. Mais il faut qu'il soit dans des conditions de fou. Sauf que la confiance qu'il a, en mode, bah ouais, si t'échoues à progresser là maintenant, bah je vais mourir avec toi, bah c'est un risque à courir, voilà. Oh, le boss. Le boss. Ok, viens te battre, Yonko. Ben oui, mais enfin... Le problème, c'est que oui, je veux bien qu'il essaie de progresser contre Big Mom, il peut pas la tenir, genre, comment tu veux la tenir? Tu peux pas. Tu peux pas. Le papy était Yakuza quand même. Ouais, mais tu vois, je parle là plus de la confiance qu'il a envers Luffy, tu vois. Ça, c'est beau, genre. Je sens un flop bientôt comme un pressentiment. Ah ouais? Est-ce dû au hasard si la femme de Kinemon porte le même nom que la grande conseillère de la marine? Ah oui, c'est vrai, je crois que j'en avais parlé en plus de ça. Le fruit de l'empereur Ok. Barbe Blanche. Montrez-nous à quoi Je en ressemblera connais Usopp un à qui 40 va et faire 60 ans, s'il trembler vous plaît. Marineford. Ok. Luffy est mon disciple. Zoro, ah oui, mon disciple. Non, en vrai, il y a un petit truc. À 40 balais, il y a un petit truc. Merci beaucoup, Zoïchid, pour les 15 mois d'abonnement. Merci beaucoup. On appelle ça apprendre sur le tas, sans mauvais jeu de mots. Ouais, ouais, non, bah, en vrai, c'est ça, tu vois. Mais peut-être contre un Yonko, c'est un peu élevé, tu vois. Genre,
Ouais, mais en fait, contre Katakuri, c'était un peu ça, hein. C'était un entraînement forcé, un entraînement sur le tas, quoi, effectivement. Mais contre Katakuri, tu vois, ça se valait peut-être encore dans l'idée. Contre un Yonko, bon... compliqué l'histoire, quoi. Donc ouais, je sais pas. En vrai... En vrai, déjà, tu vois, je pense que si Luffy arrive à se battre contre Big Mom sans s'évanouir, sans mourir, et juste à encaisser les coups, c'est déjà un miracle hein, pour moi. Et en vrai, ça peut être un entraînement. Hein. Je pense que dans l'idée, l'entraînement qu'il a, c'est protéger son sensei, ne pas mourir, ne pas s'évanouir. Parce que il peut pas la battre, enfin, genre, c'est pas possible, il peut pas battre Big Mom. Donc en fait, le seul moyen qu'il aurait de s'entraîner, c'est de survivre. Et pour ça, faut pas qu'il s'évanouisse sous ses coups, faut pas qu'il meure, et faut qu'il protège le vieux, dans l'idée. Oui, en plus, sachant qu'elle se donne pas, quoi, donc... Big Mom n'utilise pas de haki, donc pour Luffy, ça devrait aller. Ah oui, j'avoue que là, si on prend ça en compte en plus, ah oui, là, effectivement... Elle a quel âge, Big Mom C'est combien qu'elle a, Big Mom Elle a autour de 70. Je sais plus. Je sais que je connais son âge, mais je me rappelle plus l'âge exact. Je crois que c'est autour de 70, non? Je sais plus. 67, 68. Moi, j'ai 30 ans, Maxou. J'ai 30 ans. Ouais, bon, c'est quasiment 70, quoi, dans l'idée. Ça se fait pas de frapper de vieille, j'avoue. C'est vrai. Chapitre 947, le pari de Queen. De- Depuis le pont du Sunny, Brooke dirige une chorale de chats marins. Ok. Hein? Quoi? Ah, mais attends, ça c'était... c'était... comment ça s'appelle à Sabaody, non? Dans la vente aux enchères. Non, mais j'ai pas oublié ça. Mais c'est qu'en fait, ça m'a fait bizarre. Dans ce coup, ça passe à ça, genre... c'était quand même particulier, tu vois. D'un seul coup, t'es là en mode... Allez, hop, retour à la vente aux enchères. Ah, ça m'a fait bugger un petit peu, genre. Ouais, c'était ça, c'était la vente aux enchères où il y avait Riley et tout, genre. Ouais, il faut faire un reboot, un petit redémarrage et ça passe. Le ping. On a déjà vu un de ces colliers exploser au visage de celui qui le portait. Tiens Il faut faire donc, attention en le Hunter manipulant. 404, comment se retrouve? Reste tranquille, tout ira bien. Je n'ai aucun souvenir de ce passage. En fait, je me rappelle très bien de la vente aux enchères. Je me rappelle très bien, je sais qu'il avait fait évanouir un des mecs, il me semble Riley. Je crois qu'il avait fait évanouir quelqu'un qui était à côté, un méchant là. Mais par contre, ça, ce qui fait avec le collier, je me rappelais pas du tout. Ah, mais vraiment, pour le coup, là, le passage avec le collier, alors là, j'avais aucun souvenir pour le coup. C'était off-screen surtout. Ah, donc ça a pas été montré alors. Ça a pas été montré alors. Dans ce cas-là, je suis pas fou. Merci Black Z pour le follow. Merci beaucoup. Ah, c'est arrivé, ok. Je sais pas, il y en a qui disent que c'était off-screen. Donc, ah, il y en a qui disent que c'était off-screen. Moi, je répète ce que je vois. On l'avait pas vu le briser, juste le jeter. Ah, tu veux dire, genre, on n'avait pas vu ça, quoi, dans l'idée. On l'avait juste vu l'enlever, quoi. On voit qu'il enlève le collier, mais on savait pas comment. Ok, d'accord. Ok. Ouais, j'avais pas de souvenir de ce passage, en tout cas. Donc, en gros, on avait juste vu qu'il enlevait le collier, mais on savait pas trop comment. Et c'est qu'en fait, il l'a explosé. Mais sauf que je... Mais où est le truc incroyable? Genre, juste, bah, il utilise acquis de l'armement et il arrache le collier. Enfin, je comprends pas. Genre, je vois pas où est le truc incroyable, en fait. Juste, bah, tu renforces ta main, t'exploses le truc et puis on n'en parle plus.
C'est pour ça que je vois pas où est la dinguerie, en fait. Je... Oui, après, c'est vrai qu'à l'époque, on savait pas que c'était le haki. C'est vrai, tu vois. Mais c'est que là, je vois pas en quoi c'est une folie, en fait. Oh, mais par contre, le regard de ce mec. C'est... Le regard de cet homme, vraiment, c'est... C'est quelque chose. Hein. Pour moi, ça, tu vois, les regards comme ça, le regard de Roger, le regard de Shanks, le regard de Barbe Noire, c'est des regards de gens qui sont... Ils ont un truc en plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, tu vois, pour moi, un regard de Riley, un regard de Roger, un regard de Shanks, un regard de Barbe Noire, tu vois. C'est un regard, quand tu l'as vu une fois, tu t'en rappelles. Je sais pas comment expliquer ça. Aucun doute possible. La technique que je viens d'utiliser est la même que celle employée par Riley sur l'archipel des Sabaody. Seulement j'étais tellement paniqué que je ne me souviens plus du tout comment j'ai fait. La force que tu viens de me montrer, jeune homme au chapeau de paille, dépasse déjà le Ryuo que je peux t'enseigner. C'est quoi ça, c'est un truc encore à part ou c'est une branche du haki, ça? Genre... je suppose que c'est une branche du haki. Mais en fait, ça fait un peu penser aux techniques dans Hunter x Hunter. Genre, t'as le Ryu, le Ken, le N, etc. Tu vois, ça me fait un peu penser à ça, genre. Ryuo, comment les gens de Wano appellent... Ah, d'accord, ok. Donc ça, c'est le nom du haki, mais à Wano, quoi, dans l'idée. Certes, cette femme possède une puissance surhumaine, mais je suis sûr que tu peux repousser son coup de poing. Après tout, ne nous as-tu pas déjà sauvé la vie? Oui, voilà, c'est le nom du haki à Wano, quoi, ok. Il a l'intention de bloquer son attaque. C'est du suicide. Il a perdu la tête ou quoi? Ne pas concentrer sa force en un seul endroit et laisser s'écouler son acquis. Bah oui, mais attends. Mais c'est pas logique. Il met pas sa force à un seul endroit, il va me parer le coup de façon moins puissante. Ah, attendez, il y a Soul qui m'a envoyé un MP apparemment. Ok. Alors donc c'était ça. C'était ça qu'on avait vu alors avant. Donc on l'avait juste vu l'enlever en mode on savait pas trop comment. Ah ouais. Genre en mode tu sais, tu vois le truc un peu flouté là. Tu vois le truc un peu flouté en mode tu sais pas trop comment il a fait là. Ok, je vois. C'est mal expliqué, comment ça? C'est pas la logique de Hunter x Hunter. Ok. Ouais, après c'est peut-être ça, c'est peut-être genre j'ai trop la logique de Hunter x Hunter et du coup bah ça me perd, tu vois. Parce que pour moi, je pars du principe que si tu mets du haki partout dans ton corps et pas à un seul endroit, bah tu te renforces moins, tu vois. Genre en mode tu te prends un coup de poing, tu te pars comme ça. Si tu mets tout ton haki dans la main pour parer, bah, pour moi c'est logique que tu pars mieux le coup en fait, tu vois. Donc après peut-être que c'est différent dans One Piece, mais tu peux y arriver dans ces points. Vas-y, je suis prêt. Merci Digimodo. Merci à toi. Merci à toi de- Merci à toi de commenter au maximum ce qui vient de se passer. Oh le fail. Alors attendez, attendez. Donc là, si je récapitule. Si je récapitule, Luffy a eu le temps de préparer une espèce de nouvelle technique de haki pour parer le coup au maximum, au mieux. Donc il s'est mis dans les meilleures conditions possibles pour parer le coup de Big Mom. Sachant que Big Mom l'attaque sans utiliser de haki. Et il se fait projeter. Est-ce que j'ai bien résumé? Parce que là, enfin, j'ai pas l'impression qu'il utilise de haki. Hein.
Et il y a des gens qui disent que Big Mom est une fraude. Ok. D'accord. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Oui, non, bah là, en fait, elle vient de l'envoyer littéralement en orbite, sans utiliser de haki, sachant qu'elle est amnésique, qu'elle contrôle même pas ce qu'elle fait, comment elle est, etc. Pas mal. Ah, la team roquette, quoi. Qui sent le verre trop cieux. Donc elle le projette sans haki, elle le projette en orbite sans haki, en sachant même pas qui elle a même pas toutes ses capacités, etc. Sachant que Luffy a eu le temps de préparer potentiellement la meilleure défense possible. Ok. Ok, bah... Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Luffy Taro. C'est tellement violent ce qui vient de se prendre, putain. Putain, on est dans... C'est les Looney Tunes, quoi. C'est la soirée Looney Tunes. Putain. C'est des clous, frère, c'est ça. Oh putain, il y a Bugs Bunny et Daffy Duck là qui sont empalés dans le mur. Oh putain. Non, vraiment, j'ai l'impression que c'est la soirée, tu sais, les dimanches soirs à l'ancienne, là, avec sa cartoon, là. C'est une soirée Looney Tunes, quoi. Oh merde. C'était obligé. Oh merde, putain. Non, mais ce manga est exceptionnel, je suis d'accord. Vraiment, ce manga, il est exceptionnel. Désolé, papy, j'ai raté mon coup. Regarde, on dirait il est élastique lui aussi. Il a un coup de girafe. Il est tellement enfoncé dans le mur qu'il est en train de l'allonger de 3 mètres, quoi. Inter qui rigole alors que le papy a cané. Bah, ça te fait pas rire, toi? Ça te fait pas rire? Ça cartoon les souvenirs. Ah, mais vraiment. Ah, c'est ça, en fait, elle a joué aux fléchettes, Big Mom. Elle est rentrée dans le bar PMU. Elle a voulu faire une partie de fléchettes. Voilà. Meurs pas, s'il te plaît. Papy. Ça va, je me suis protégé avec mon Ryu. Oh là, le boss. Non mais vous vous rendez compte, il s'est protégé avec son Ryu. Il a quand même été projeté et t'es mal à boss qu'il a. Hein. Non mais vraiment, les empereurs, c'est un autre monde. Les empereurs, c'est un autre monde, c'est un truc de fou. Tu es encore vivant? Attends voir, je vais te faire regretter d'avoir mangé l'Ochiruko, que je devais déguster avec les villageois. La technique que je peux t'apprendre consiste à envelopper son corps une épaisse couche de ce que tu appelles le haki, et qui chez nous porte le nom de Ryuo. Arrête de parler, ça va te tuer. Cette sorte de bulle te protège telle une armure invisible, et te permet d'exécuter de puissantes attaques. Bah, pour l'instant, c'est comme le nen, hein. Pour l'instant, c'est le même principe que le nen. Hein. Une fois que tu as atteint certains niveaux, ton flûte peut même pénétrer l'ennemi, de façon à le détruire de l'intérieur. Autrement dit, devient encore plus redoutable. Ah. Ah, je crois que je commence à comprendre avec les bracelets, là. Je crois que je commence à comprendre avec les colliers. En fait, avec les... Oh, ok, je crois que je commence à comprendre. Déjà, avec les colliers, j'ai l'impression que c'est un peu en mode... quand il a chopé le collier, il a transvasé son haki dans le collier, et en mode ça fait une interférence. Genre en mode ça court-circuite tout, quoi, dans l'idée. Genre ça le désagrège de l'intérieur, enfin si j'ai bien compris. J'ai l'impression que c'est ça, hein. C'est genre en mode, ce qui expliquerait pourquoi le collier il se met à canner comme ça d'un coup, c'est que genre il chope le collier, il envoie une espèce de décharge de haki à l'intérieur en mode le haki se répand dans le collier, et genre en fait ouais, ça désagrège tout ce qu'il y a dedans, quoi, dans l'idée. Ça court-circuite tout, ça désagrège tout, dans l'idée. Ouais, ça le fait imploser, quoi, genre ça le fait court-circuiter, quoi, dans l'idée. Et je me dis, la défense qu'il essaie de faire contre Big Mom, c'est le même principe, en mode, il met ses mains pour parer le coup, et à l'instant où la personne, où Big Mom elle tape, tu envoies très très vite ton haki dans son poing pour genre désagréger son poing, dans l'idée.
Genre, en fait, c'est comme si tu faisais un transfert de haki dans son corps pour limiter les dégâts. Genre, genre, limite, son point, ça se transforme je sais pas, en ballon de baudruche, quoi, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, en fait, c'est comme un espèce de transfert de haki que tu mets dans le point de l'adversaire ou dans un objet pour le rendre inoffensif, ouais, dans l'idée. Enfin, j'ai à peu près compris ça. Je sais pas si c'est rincé, mais. Merci, la VO de Cal. Merci beaucoup pour les 2 mois d'abonnement. Bonne lecture, chef. Merci beaucoup. Et merci Kid22 pour les 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup, les chefs. C'est de l'émission et le haki normal, ça ressemble à du renforcement. Ok, je vois, ouais. Bah, du coup, c'est ça, ça serait de l'émission. Genre, tu mets dans la personne, en fait. J'ai rien capté. Bah, en gros, dans l'idée, ce que je dis, c'est que pour moi, le fait qu'il ait réussi à se débarrasser du collier, c'est genre ton haki qui pénètre dans le collier très vite et qui désagrège tout à l'intérieur. Tu vois. Ce qui explique pourquoi ça a coupé le mécanisme dans l'idée, pourquoi ça a tout fait planter dans le collier. Et pour moi, je pense que c'est pareil pour se défendre. Genre en mode, quand tu pars un coup avec cette forme, la personne, quand elle te touche, ça transfère très vite ton haki dans son point avant l'impact, et donc en fait, ça diminue l'impact dans l'idée. Genre ça désactive le truc, quoi. Je sais pas si c'était pas clair encore, mais... Ça ressemble plus à un... Merci beaucoup Trillion pour les 9 mois d'abonnement. Et pour le fruit de Kaku. Merci beaucoup. En tout cas, ouais, je l'ai compris comme ça. Tu vois. Tu vois, en plus, ils disent détruire à l'intérieur. Ça me paraît logique. Hein. C'est pas un envoi de haki, c'est une couche de haki autour de toi qui touche avant l'impact. Oui, mais c'est un truc de protection, quoi, dans l'idée. Et dès que la personne, elle rentre en contact avec ça, ça fait tout désagrégé, quoi. En fait. Merci Quidra pour les 1 an d'abonnement et pour le fulgure fruit. Merci beaucoup pour le soutien. Mais en fait, attends, c'est Sony qui m'a dit ça. Sony m'a dit... Je crois que c'est Sony qui me l'avait dit, il me semble. Je sais plus si c'est le chat ou si c'est Sony qui me l'a dit. Mais de mémoire, il me semble que Sony m'a dit que le surnom de Shanks, c'était le tueur de haki. Tu vois. Je crois qu'il m'avait dit un surnom comme ça, genre le tueur de haki ou un truc comme ça. Je me dis, ça se trouve, lui, il sait faire ça d'une façon tellement sale, tu vois. Mais genre vraiment tellement sale que genre limite à peine tu le touches, c'est genre tu t'effondres, frère. À peine tu le touches avec ton poing il se désagrège limite, quoi. Tu vois. Un spoil, c'est Sony, ça c'est signé. Je sais pas, mais je sais pas si c'est un spoil de m'avoir dit que c'était genre le tueur de Haki, je sais pas quoi, mais Sony et son fruit du démon du spoil a encore frappé. Ah, je sais pas. Après, moi, je vois, enfin, personnellement, je vois pas en quoi ça me spoil quelque chose, mais je sais pas. Enfin, j'ai pas l'impression d'être spoil, de savoir que c'est un tueur de Haki, mais pour moi, de toute façon, de base, il a l'air d'avoir un Haki de fou, quoi. Donc, ça spoil tellement que tu m'as spoil. Ah ouais. Ok. Merci Lion Animé pour le follow, merci beaucoup. Bon, en tout cas, ce que je me dis, c'est que si Sony, il me dit qu'on l'appelle le tueur de Haki Shanks, c'est que lui, il a développé ça, mais à un stade de barbare, quoi. C'est limite en mode, tu l'approches un peu trop, ton corps, il se transforme en rondelle de saucisson, quoi. Vraiment, quoi. C'est comme ça que tu es venu à bout de nos colliers en acier. Ce dont je te parle, tu sais déjà le faire. Certes, tu as extériorisé ton acquis de manière inconsciente, mais tu y es bel et bien arrivé. Papy, tu vas payer. Bonne chance, jeune homme au chapeau de paille. Région d'Oudon. Le fruit du futur roi des Fonderie pirates. Tonderie C'est Tu quoi as ça tout mon soutien, chapeau de paille. Tonderie aux prisonniers, je sais pas. Pourquoi les communications sont-elles coupées? C'est à cause du boss cargo, il a disparu. Comment se fait-il qu'on entende le sol vibrer? La vision apocalyptique. La vision d'horreur. Ah, c'est Fonderie, ok. Bientôt Sony va te dire où est le One Piece, mais ça sera pas du spoil, ça va. Non, mais en vrai, genre... oh, franchement, et je vais vous dire un truc, ça m'a plus fait... ça me fait plus chier que les gens m'ont dit que Pound n'était pas mort, plutôt que Sony me dise que son surnom c'est le tueur de Haki. En vrai. Parce que pour moi, quand tu dis à quelqu'un c'est le tueur de Haki, bah... Tu te dis oui, bah ça veut dire qu'il est fort là-dedans, tu vois. Mais ça, je savais déjà.
je savais déjà que Shanks niveau acquis, bah ça avait l'air d'être costaud, tu vois. Donc non non, Xian, c'est pas, j'avais oublié de reset le compteur, donc t'inquiète pas, c'est pas ça. Mais ouais, ça me fait plus chier de savoir pour Pound que pour Shanks, là, je vous avoue. Pound, c'était le fils de Charlotte. Enfin, pas Charlotte, mais Chiffon. Ouais, le père de Lola et Chiffon. Ouais. Reviens ici. La vision apocalyptique. Big Mom. Elle a défoncé la porte et rejoint la fonderie aux prisonniers. Mais le fourneau se trouve là-bas. C'est la panique. Comment veulent-ils qu'on stoppe un monstre pareil? Même le Seigneur Queen a échoué à la vaincre. C'est même pas qu'il a échoué, c'est qu'il s'est fait tout shot. C'est même pas une question d'échouer, là, c'est... Le pays de Wano appartient au territoire du Seigneur Kaido. Seigneur Queen, j'ai un plan pour arrêter cette vieille morue. Mais il ne fonctionnera qu'une fois, alors écoutez-moi bien. Ah, il s'est bien remis, quand même, hein. Il s'est quand même bien remis, hein. Big Mom a foncé tout droit comme un sanglier. Autrement dit, une fois qu'elle aura fait le tour d'Udon, elle repassera par ici. Oh. Non mais frère, quelle horreur de te faire poursuivre par ça, quoi. Ah bah ça. La voilà, Seigneur Queen. Qu'est-ce qu'il veut faire, là? Il nous fait quoi, là? Attends, quoi? C'est ça ton plan? Non mais... Non. Alors attendez. Attendez. Donc là, le plan de génie. Le plan de génie qu'il a... Ah non, c'est pas vrai. Moi, j'espère que c'est pas ça. Alors, si j'ai bien compris, le plan de génie, c'est genre... Je me transforme en brachiosaure, je me mets en haut de la prison, je lui saute dessus, et je l'écrase sous mon poids. Ah là, là on est sur le plan dernier cri, là. Là, c'est le plan de l'année, là. Je suis désolé, comment ce plan peut échouer? C'est impossible. C'est impossible, ce plan ne peut pas échouer, en fait. Par-dessus la troisième corde. T'aurais fait quoi d'autre, toi? Bah, essayer de la faire évacuer à un endroit, tu vois, de la faire amener à un endroit. Mais dans quel monde ça passe? Et physiquement, c'est un putain de monstre. Là, en fait, il va lui sauter dessus, elle va sentir des chatouilles. Littéralement. Je veux dire, tout brachiosaure qu'il est, je pense que s'il lui saute dessus, elle aura l'impression que c'est un chaton qui lui saute dessus, pour moi, tu vois. Ah oui, je suis d'accord avec toi, les brachiosaures, c'est lourd, tu vois. Mais bon, t'as vu la bestiole? Moi, je pense que ça va rien lui faire. Hein. Franchement, tout brachiosaure qu'il est, je pense qu'à mon avis, ça va pas lui faire grand-chose. Hein. Yuchironko. Il y avait encore rien. Et en vrai, non, la vraie strat. Moi, je vous dis ce que c'est la vraie strat. La vraie strat, c'est... Tu prends une centaine de marmites, comme ça, avec le couvercle fermé, bien sûr. Et genre, t'en mets une là, une 50 mètres plus loin, une 50 mètres plus loin, une 50 mètres plus loin, et tu fais le petit poussé des marmites. Tu fais le petit poussé des marmites, et en fait, tu fais une équipe qui place les marmites, une équipe qui récupère les marmites qui sont derrière Big Mom. Et en fait, tu sais, vraiment, les marmites qui sont derrière, tu te presses, tu cours, tu les mets devant, et ainsi de suite, tu vois. Et toutes les marmites derrière, tu les replaces devant, jusqu'à ce que tu l'amènes à l'endroit que tu veux, tu vois. Le cercle infini, exactement. Là, ça, c'est un vrai plan. Parce qu'en fait, elle va courir après les marmites, tu vois. Elle va les ouvrir, il y aura rien, elle va aller à celle d'après, et ainsi de suite, tu vois. Mais je suis un génie, je suis désolé. Jusqu'à East Blue, exactement. Jusqu'à la maison d'un mec que t'aimes pas. Et à la fin, la dernière marmite, tu la mets dans l'eau. Comme ça, elle va plonger pour prendre la marmite. Hop, fruit du démon, dans l'eau. Elle est immergée, elle meurt. Et voilà, t'as tout gagné. Ah, Zach, je suis désolé, mon plan est bien meilleur que celui de Queen. Le plan de Queen, c'est... je me mets en brachiosaure, je saute de la prison, je lui saute dessus. Et je prie pour lui faire mal. Ah, c'est ça, t'appelles ça un plan?
DJ Mono. Ah, il m'a flingué. Oh, le bonk. Ah, putain. Ah, le bonk de DJ Mono. Je fais attends. Ah, putain. Bonk. Oh, bordel. Brachio Bomber. Mais en fait, là, le problème, c'est que tête contre tête, c'est lui qui perd, en fait. Moi, je m'attendais à ce qu'il essaie de faire ça avec son propre poids. Mais la tête contre tête, en fait, il a aucune chance. En plein dans le mille. Gloire au Seigneur Queen, le sauveur du pays d'Wano. Mama. Oh, le crétin. Oh, j'en reviens pas. Oh, putain, il va faire trouver la mémoire, quoi. Il manquait plus que ça. Ah ouais. Ouais. C'est qui, là, dans le chat, qui me disait le plan de génie, là, de Queen, là? Qui sont les crétinus du chat qui m'ont dit que le plan de Queen était bien? Hein? Dénoncez-vous. Dénoncez-vous, là. Ah ouais, le plan, hein, bravo, hein. Ah là là, beau travail, ça. Du beau travail, ça, ce plan. Non seulement tu lui fais rien, et en plus tu lui fais en trouver la mémoire. Il pouvait pas savoir. Ouais, mais... Pour moi, le plan, il puait, dans tous les cas. Le plan, il puait, vraiment. Zinedine Queen. C'est étrange, non seulement j'ai mal à la tête, mais je me rappelle plus ce que je fais ici. Mais si je suis tombé à l'eau, j'ai été séparé de mon équipage, je suis ensuite arrivé dans un village miteux. Oh là là, c'est pas possible. Aïe 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 aïe. Ça y est, je me souviens de tout. C'est une blague. Pourquoi elle est encore debout? Mais... C'est un empereur. Tu sais, encore, je me dis, tu sais, le Jean-Michel, je sais pas, Jean-Michel pirate, tu vois, qui vient tout juste d'arriver dans le Nouveau Monde, qui connaît pas trop comment ça fonctionne et tout, et qui essaie de s'attaquer à elle, et qui se dit, ah, bizarre, ça marche pas. Bon, ok, tu vois. Putain, t'es juste en dessous de Kaido. T'es censé le savoir, quand même. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. En fait, tu vois, pour moi, ce que je trouve bizarre, c'est que des gens comme Queen, ils sont sous un empereur. Ils savent bien la différence de fou qu'il doit y avoir. Donc en fait, je me dis, mais dans quel monde il a cru que ça allait passer, tu sais? Zidane lui a appris. Il a dit par surprise, il s'est dit peut-être, ouais, mais même par surprise ou quoi, il y a tellement une différence de fou. Ouais, je sais pas, hein. Après, peut-être qu'il avait que ça comme possibilité, à la limite, tu vois. Si vraiment il s'est dit, bon, il y a plus que ça qui peut essayer de marcher, bon. Mais bon, là, c'est compliqué, quoi. C'est une blague, pourquoi elle est encore debout? Tu vois, ça, par exemple, il est là en mode, il s'attendait vraiment à ce qu'elle soit pas debout, tu vois. C'est ouf. Ouais, il a quand même fait mal à Big Mom, mais en fait, dans tous les cas, jamais elle est tombée KO, tu vois. Mais je te connais, toi. Tu es queen de l'équipage de Kaido. Oh oh. Oupsie. C'est bon, je suis foutu, ce monstre est trop fort pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais son aura a complètement changé. Non mais... alors attendez, peut-être que je le comprends mal, hein. Mais je sais pas si c'est la traduction littérale. Je sais pas si c'est vraiment la vraie bonne traduction de base. Mais pour moi, quand je lis son aura a complètement changé, est-ce que c'est dans le sens genre elle est plus du tout la même? Ou est-ce que t'as quand même une notion de son aura est beaucoup plus puissante qu'avant, tu vois? Genre en mode est-ce qu'elle est en vraie possession de ses moyens, tu vois? Parce que si ça se trouve... si ça se trouve, en fait, dans l'état dans lequel elle était beaucoup moins puissante qu'avant. Oui, c'est plus état d'esprit, peut-être? Je sais pas. Un peu des deux, en vrai, hein, je pense. Son naine. Je pense que c'est un peu des deux. En fait, ça veut dire que là, quand elle est sous cette forme-là, c'est genre, bah, vu qu'elle est maître de ses émotions, bah, elle est beaucoup plus forte, quoi. Il y a, ouais, son aura meurtrière, quoi, dans l'idée. Bah, de toute façon, je pense quand elle a récupéré ses esprits, elle maîtrise forcément mieux le haki, parce qu'en fait, le haki demande que tu... Enfin, que tu sois conscient, quoi, dans l'idée, que tu saches ce que tu fais, quoi. Parce qu'en fait, en vrai, j'ai envie de vous dire, pour moi, si t'as des problèmes comme Big Mom, genre de mémoire, des problèmes psychotiques, etc., et que
tu mises tout sur le haki, bah le haki, tu peux pas bien le maîtriser quand t'es dans cette forme-là, quoi, en fait. C'est pour ça que je me dis, c'est effrayant, en fait. C'est vraiment effrayant, genre. On est mort. Bah, elle fait pas d'effort aussi. Putain, je suis en train de l'encenser, etc. Et genre, littéralement, la page d'après, elle fait ça, quoi. Non, c'est trop grave. Genre là, elle se met à dormir. Attendez, par contre, on est d'accord que elle se met à dormir parce qu'elle est fatiguée. Pas parce que son coup a eu de l'effet, par contre. Il a fini d'un somnifère. Le bruit de cartoon, ça tue. Ouais, mais c'est ça, elle avait sommeil, en fait. C'est pas en rapport avec le coup. Genre, c'est juste que là, en mode, elle avait envie de piquer un petit somme, tu vois. Queen lui a brisé le crâne, il l'a mis KO, mais... What? Pour moi, c'est pas le coup de Queen qui a fait ça. Vous pensez vraiment que le coup a eu l'effet escompté? Genre en mode, c'est en partie à cause de son coup qu'il lui arrive ça? Le choc de la mémoire? L'attaque spé de Satan, point retardement. Ouais, peut-être en vrai, hein. Peut-être les deux, ouais. Non, mais je sous-estime pas Queen, mais c'est juste que... Ouais, c'est bizarre quand même un coup à retardement comme ça, genre... Oui, après, oui, elle avait pas de haki pour se protéger, c'est vrai. Ramener des menottes et des chaînes en granit marin d'une pureté de 100%. Enroulez-les 100 fois autour d'elle et injectez-lui une centaine de tranquillisants pour fou. À vos ordres, mon bateau est prêt, oui. Non mais tu te rends compte ce que tu dois faire pour maîtriser un empereur? Pour maîtriser un empereur. Chaîne, menottes, granit marin, centaines de tranquillisants pour fauve. Et si ça se trouve, ça suffit même pas. Si ça se trouve, ça va même pas suffire. Non, c'est trop grave. Ah ouais, faut mettre une sacrée dose. Bien, montez tous à bord. Ne reste ici que ceux dont la présence est vraiment nécessaire. Si ce monstre se réveille, dites-vous bien qu'il n'y aura aucun survivant. Alors on se dépêche. Nous allons maintenir Big Mom sous votre surveillance et la conduire jusqu'à Onigashima. Compris. Utilisez les grilles de secours pour remplacer les portes qui ont été détruites et bloquer tous les accès à Udon. Puis remettez les prisonniers dans leurs cellules de façon à reprendre le contrôle de la situation. Babanuki, je te confie le commandement de la région. Entendu par contre, un garçon risque de nous. Allons-y. Mais par contre, attendez un truc. Genre, même quand elle dort, il y a moyen qu'elle puisse se défendre, entre guillemets, genre. Parce que, genre, quand Barbe Blanche, il dormait, là, et que Ace, il essaie de l'attaquer et tout, genre, il arrivait jamais à le toucher, ou alors, tu vois, il était trop fort, trop solide, etc. Donc, en fait, est-ce que Big Mom, c'est pas pareil? Genre, en mode, même si elle dort, tu vois, là, par exemple, il pourrait essayer de la tuer. Enfin, s'ils y arrivent, tu vois. Mais si elle dort, peut-être qu'elle est encore en mode autodéfense. Il se réveillait. Ah, je sais plus exactement comment il faisait, mais je me souviens qu'Ace pouvait rien lui faire, genre. L'opération sauvetage de Brooke. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Il y avait ça, ouais. Ouais, elle avait éclaté de mouche en dormant, ouais, j'avoue. Il devrait la jeter à l'eau. Ouais, à la limite, la jeter à l'eau, ouais, ça peut être une solution, par contre, tu vois. Genre, il la fout à la flotte. Ouais, sa peau est encore solide, c'est ça, quoi. En fait, mais c'est là où tu te dis que, frère, les empereurs, même quand ils dorment, tu peux pas t'en débarrasser, quoi. C'est quoi ces putains de maladies, quoi. Vraiment. Pureté de 100% granit marin. Alors, j'ai pas compris le délire de pureté, mais pour moi, du granit marin, c'était du granit marin. Mais enfin, il me semblait pas que j'avais entendu parler de trucs de pureté de granit marin, mais je sais pas.
Je pense pas, vu qu'elle est évanouie contre son gré alors que Barbe Blanche dort. Ah, peut-être, ouais, quand tu dors de ton propre gré, peut-être que c'est différent, effectivement. En route pour Onigashima. Non, mec. Non, en vrai, il a pas assez, là. Non, non, attendez. Vous foutez de ma gueule, là. Il a pas assez. Elle peut bouger les oreilles et le nez encore, là. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce que c'est que ce travail, là? Elle en a pas autour des cheveux, autour du nez et des oreilles. Et elle a pris que 100 tranquillisants, il en fallait au moins 500. Ah, c'est quoi ce boulot, là? La bulle de mort, j'avoue. J'avoue, les sangliers qu'Obélix, là. Tout le monde à bord est plus vite que ça. Larguez les amarres, en avant toutes. Regarde Momo, ils sont en train d'abaisser la grille. Je sais, mais que veux-tu, on a promis d'attendre ici. Entrons. Les accès ont-ils été fermés? Oui, Seigneur. Et les transmissions ont-elles été rétablies? Pas encore. Udon est toujours isolé. Et s'il arrive quelque chose alors, nous n'aurons aucun moyen d'en informer l'extérieur. Coach, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Qui va là? Je suis un peu déçu que Big Mom et l'autre ballon ambulant soient partis, mais bon. C'est bien ce qui me semblait, celui-ci est en liberté. Libre, je l'ai toujours été, et maintenant à moi Udon. La classe de cet homme. Je l'aurais jeté par-dessus bord. Bah, en vrai, c'est le meilleur move. Hein. C'est le meilleur move. Hein. Udon, tu la balances à la flotte. Udon, n'importe quoi. J'ai dit Udon. Big Mom, tu la balances à la flotte, et puis voilà, hein. On n'en parle plus. Hein. Oh, pardon, j'avais pas vu. Merci, Patrick, pour les 3 mois. Excuse-moi, mon frérot, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Let's go, je peux enfin me sub. J'adore te voir flop, mais tu es quand même le GOAT. Merci beaucoup, mon frérot. Attends, je sais même pas si t'es encore là. Ah, c'est bon, il est là, Patrick. Il est là dans le chat. Merci beaucoup, le boss. Étant un grand altruiste, j'adorerais pouvoir travailler comme masseur dans un bain public. Mais seulement pour les femmes parce que je n'ai que 2 bras. Seulement pour les femmes parce que je n'ai que 2 bras. Ouais. Ok. Ah ouais, le retour des détraqués, quoi. Encore toi, sale pervers. Oh putain. Ah ouais. Sanada a dit qu'il voudrait voir davantage de scènes de... Mais attends, mais... Sanada a dit qu'il voudrait se faire piétiner par Komurasaki. D'accord. Mais dis donc. Alors là, celui-là, c'est ouais, top 3 des SBS, celui-là. Hein. Ce SBS, il était magistral, hein, quand même. Hein. Ce SBS, frérot, c'était le SBS de l'année, lui. Hein. Vraiment. Hein. Ah, il est plus qu'investi, Sanada, là. Là, il est porteur d'une grande mission. Hein. C'est très grave. Hein. Chapitre 948, Kawamatsu, le Kappa, entre en scène. Et en plus, les Kappas, j'en avais parlé il y a pas longtemps. J'avais dit que ce que je connaissais du folklore japonais, etc., que genre il y avait tout ce qui était Tengu on a déjà vu vite fait, et j'avais parlé du Kappa, l'espèce de canard, là, genre en mode aquaquac, tu vois. Et pour l'instant, on n'avait pas encore vu de délire avec les Kappas. Donc, bah, ils vont peut-être faire tout le folklore, au final. Mais lui, il a l'air spécial, quand même, hein. Il a l'air particulier, ce mec-là. Hein. Gang BG, Oh My Family, évasion réussie. Oh, le bateau, quoi. Hop. Fun fact, la personne derrière Sanada possède le record du monde Guinness pour avoir possédé 5656 pièces de marchandises One Piece. Ça, c'est vraie info, ça, ou c'est genre... Parce que en vrai, je me dis, vu les questions du gars, j'ai peur de voir la collection. Hein. Je veux pas être médisant, hein, mais... si c'est le même mec qui pose des questions du SBS qui a 5600 pièces chez lui, j'ai un peu peur de voir les figurines. Hein.
Que des figurines Robin. Bah, Robin, Nami. Il est même père de famille. Mais comment vous savez des trucs sur lui, genre? Comment vous pouvez savoir des trucs sur lui? Ça me dépasse. Genre en mode, c'est le pote de tout le chat. J'ai entendu qu'en France, One Piece Passion va peut-être battre son record. Putain. Ah ouais. Ah, mais genre, il est carrément vraiment dans le Guinness Book. Genre, c'est pas une blague. Ah oui. Ah oui, carrément. Mais je me dis, mais j'essaie de m'imaginer combien d'argent ça représente. Mais c'est un truc de fou, hein. Parce que, attends, 5600 pièces 5600 pièces. Alors, attends. Sachant qu'une figurine, mais genre minimum 20 ou 30 balles, tu vois. Mais vous vous rendez compte combien ça coûte? C'est un truc de ouf. Sachant que ces pièces en mode, ça peut être beaucoup plus cher, hein, tu vois. Plusieurs dizaines de milliers. Ah, je pense que là, c'est plus que ça, frérot, à mon avis, hein. Déjà dis-toi un truc, hein. Si chaque pièce de sa collection valait 1 euro, il aurait déjà payé plus de 5600 balles, déjà. Dans l'équivalent, hein. Alors imagine, vu que c'est censé être des pièces qui valent peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois plus cher. Imagine. Ah, je pense que c'est plus ça, j'ai dit, hein. C'est plus des sommes du style 200 000 ou quoi, hein, je pense, hein. Oh, c'est ouf. C'est ouf. Recherche Sanada One Piece sur Google. Ok, alors attendez, je vais le faire en off-screen. Parce qu'à tout moment... À tout moment, je cherche Sanada, One Piece machin, là, je tombe sur des figurines à poil de Robin et tout, et à tout moment, hop, plus de chaîne Twitch. Parce que j'ai peur de ce qu'il peut y avoir, hein. Ok. Alors, non, alors attendez, je vérifie si c'est Twitch friendly. Je vérifie si c'est Twitch friendly, mais normalement, ça a l'air d'être bon. Normalement, ça a l'air d'être ok. C'est lui, là? Il y a des prêts de sa commune, il me semble, pour le record à confirmer. Ouais, mais même avec ça, en vrai, hein. Même avec ça, c'est incroyable, hein. Donc c'est lui, là? Même le gosse, il en a trop marre. Le gosse, il est en mode papa. Putain. T'as encore acheté une pièce et t'as pas acheté mon lait. Et le gosse, il est saoulé, regarde. Il est en mode putain, c'est pas vrai. Ah ouais. Ah, c'est un truc de ouf. Ouais, là, je suppose qu'il y a une minuscule partie, quoi. Mais en plus de voir les questions qu'il me pose, je trouve ça fou, genre. Tu vois, il a une tête normale, genre, il a une tête de gars normal. Et quand je vois les questions qu'il pose, je me dis, bah. Voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Dans le One Piece Magazine, il y a un japonais qui a battu la propre équipe éditoriale de Oda en quiz sur One Piece. Ah ouais? Oh putain, c'est la honte. Ça, c'est un peu la honte. Bon, après, il y en a, c'est vraiment des fans hardcore, mais. Mais bon. Bah, peut-être qu'il troll, ouais, je pense. J'espère. J'espère. Est-ce que tu sais pourquoi il a 5656 pièces? Pas du tout. Peut-être que c'est un rapport, le nombre en question, il y a un truc précis, tu vois, mais... Non, mais oui, il troll, je pense. Région d'Oudon, carrière aux prisonniers. Capturer Luffy au chapeau de paille. Je dois m'imaginer que le haki coule à travers moi. Non, c'est pas ça. Ni ça, mais qu'importe. Avec autant d'adversaires, j'ai largement de quoi m'entraîner. Mes efforts finiront bien par payer. Bah là, c'est plus sensé déjà de s'entraîner avec eux, tu vois. Plutôt qu'avec Big Mom. Moi, perso, je préfère m'entraîner avec eux, hein. 56-56 égale Gomu Gomu. Ah. Ah, ok, d'accord. Donc 5656 égale Gomu Gomu, ok. Bah... la petite... le petit clin d'œil est sympathique. Donc en fait, ça veut dire qu'il peut plus en avoir une seule en plus. Genre, s'il veut vraiment rester roleplay... S'il veut vraiment rester roleplay, bah, il est obligé de garder le nombre de pièces qu'il a maintenant. Genre, pas une de plus, pas une de moins, genre. J'admire ta persévérance, jeune homme au chapeau de paille. Dame Olin a besoin de nous, Chopaemon. Il faut qu'on aille la secourir. Alors qu'on est enfin débarrassé d'elle. Non, Edo, plutôt le Fitaro. Pour une raison qui m'échappe, il a renoncé à s'enfuir. Directeur, voulez-vous qu'on enferme les prisonniers
avant qu'il ne leur vienne de drôles d'idées. Non, ce ne sera pas nécessaire. Quoi? À tous les détenus. Votre camarade Luffy Taro est en train de semer la pagaille. Neutralisez-le immédiatement. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Arrêtez dans le même camp, les gars, vous ne voulez pas sortir d'ici. Lâchez-moi. Ne te méprends pas, nous haïssons bel et bien les hommes de Kaido. Ça nous a mis du baume au cœur de te voir te rebeller contre eux. Mais à quoi bon nous évader? Kaido et Orochi contrôlent la totalité du pays. Ouais, ils sont complètement découragés, en fait. Ils sont complètement découragés, genre. La flotte de Luffy contient 5600 hommes. Ah ouais? Ok. T-shirt. Luffy a des t-shirts 56 des fois. Ouais, vraiment, ils tournent beaucoup de choses autour de ce nombre-là, quoi. Certes, il y a 20 ans, nous avons tenté de prendre les armes pour venger le seigneur de Kuri Oden Kozuki. Mais le pirate Kaido a tué nos familles et nos compagnons, notre défaite a été totale. Alors quand le seigneur Yasui s'est fait exécuter tout à l'heure, la peur et le désespoir d'autrefois ont refait surface. Même si nous sortons d'ici, nous n'aurons ni foyer ni nourriture. Nous ne trouverons la liberté nulle part dans ce pays. Tu viens de l'étranger, n'est-ce pas? Écoute, tu peux t'évader et ficher le bordel autant que tu veux, mais de grâce ne nous mêle pas à tes histoires. « 56 se dit Goju Roku, mais peut se dire Gomu. » Putain, mais là, il y a des triples langues japonais dans le chat. Ça met bien. Le seigneur Daifugo a fait feu. Je brûle, mon corps brûle, aidez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une drôle de marque sur le cou. Il est tout fiévreux. Quoi? Faites gaffe, il est extrêmement contagieux. Ah, c'est pas le mec... C'est pas le mec qui a le smile du scorpion ou de la tarentule, je sais pas quoi, là? Je sais plus quel animal c'était, je crois que c'était... Il me semble que c'était scorpion, non? Ah oui, c'est vrai qu'il s'appelle Trouduc. Putain, c'est vrai. Non, mais t'imagines quand même, c'est dur. C'est dur. Est-ce que vous pensez que ça existe? Quelqu'un dans le monde, son nom de famille, c'est Trouduc. En vrai. Vous pensez que ça existe ou pas, genre? Attendez. Attendez. Alors. 323 personnes portent le nom Trouduc aujourd'hui en France, selon les estimations de l'internaute. Oh putain. Mais t'as 5 ans. Mais non, mais moi je veux savoir, c'est pour la data. 30 ans, rappelle. Mais c'est une enquête scientifique. C'est une enquête scientifique. Voilà. Regardez. C'est une enquête scientifique. Attendez, je retire ma cam. Regardez. 333 personnes portent le nom Trouduc aujourd'hui en France. Il fallait le savoir. C'est important. C'est horrible quand même, t'imagines à quel point tu dois détester ton gosse pour faire ça. Là, c'est même pas tu le détestes. Là, si tu veux vraiment mettre un terme à sa vie, vraiment. Combien ça s'appelle Hunter? J'espère pas beaucoup, comme ça je suis unique. Ah putain. Hunter est médisant. Non mais Damien, ose me dire que t'aimerais bien taper Trouduc, frérot. Ose me le dire. Genre vraiment. C'est le nom de famille, non? Waouh, j'espère quand même que c'est le nom de famille. Hein. Si c'est le prénom, c'est vraiment chaud. Déjà, je vois pas comment ça passe à la mairie, en vrai. Hein. Je dois vous avouer, je vois pas comment ça passe. Non, par contre, imagine, c'est vraiment le prénom, mais tu te dis, mais les parents, ils doivent détester leur enfant. Hein. Faites gaffe, il est extrêmement contagieux. Un simple contact physique et vous êtes infecté.
Je l'ai touché. Ne vous approchez pas d'eux. Il a utilisé des balles exidémiques. Que ça vous serve de leçon. Le premier qui fait l'idiot, je lui tire une de ses munitions. Il ressemble tellement à rien en plus, lui. Ça peut pas passer. Mais franchement, je vois pas le monde où ça passe à la mairie. Hein. C'est pour ça, hein. Franchement, je comprends pas. Hein. Il y a des mecs qui s'appellent la bite. Bah, en vrai, la bite, c'est dur. Mais. Non, en vrai, les gens, on va pas faire les acteurs. On va pas faire les acteurs. T'as le choix entre ton nom de famille, c'est Labite ou Trouduc. Dans quel monde tu choisis Trouduc? Genre, la bite, c'est horrible comme nom de famille, mais tu te dis, ça peut passer, tu vois. Genre, limite, tu l'orthographies un peu différent, ou tu le prononces en deux, genre, enfin... non, non, mais genre Zach, tu préfères Trouduc. Genre Zach, toi, on te dit soit ton nom de famille c'est la bite, soit c'est Trouduc, genre tu choisis Trouduc. Personne choisit Trouduc, c'est impossible. C'est impossible. Il y a Phallus comme nom de famille. J'avoue le débat. Le débat de Gaulmont. Putain, c'est vraiment un débat PMU, ça. Mais non, mais vous êtes fous, Trouduc, c'est... Mais... Non, mais ceux qui mettent Trouduc, c'est large mieux, mais vous êtes fous. Vraiment, vous êtes fous. Genre, vous vous rendez pas compte. La bite, c'est dur. Non, mais la bite, tu vois, ça peut passer inaperçu, tu vois. Léa qui dit j'arrive sur ça, je suis désolé. Là, t'arrives au mauvais moment, là. On était en débat philosophique. Tu sais, en fait, j'aime bien parce que cette chaîne, tu vois, des fois, ça parle de philosophie, tu vois, de trucs un peu subtils, de One Piece, de belles choses, etc. Et il y a des jours, ça parle de oh, comme nom de famille, tu préfères la bite ou Trouduc oh oh, l'odeur du débat. Ah putain, l'odeur du débat. Il y a des jours, on est au PMU. Ouais, mais ça fait du bien, tu vois, un petit PMU de temps en temps. Là. Ah, c'est la taverne, hein, on parle de tout. Là. Ça parle de philosophie et de trucs comme ça, quoi. Voilà. Le Seigneur Queen adore bricoler. Fabriquer des virus et des armes mécaniques fait partie de ses passe-temps favoris. Parfait, immobilisez-le. Tu pensais que les prisonniers allaient se battre à tes côtés, chapeau de paille? Allons, regarde-les, ils ont perdu toute volonté de résistance. Dire qu'il me suffirait de tout leur expliquer pour qu'ils changent d'avis. En attendant, range cette arme, tes balles n'ont aucune chance de m'atteindre. Alors où est le problème? Du moment qu'elle touche quelqu'un, la contagion fera le reste. Ouais, après, ah, il doit avoir quand même une bonne immunité au poison encore. Hein. Peut-être au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, il a une moins bonne... parce que ça fait quand même 2 ans avec Magellan. Peut-être qu'il a quand même une immunité qui a baissé. Mais je pense qu'il a quand même une bonne immunité au poison, le film, maintenant. Enfin, encore, plutôt. Tu dois avoir la vidéo de Lina sur les noms. Il y a vraiment ça? Faudrait que je regarde. Genre, il y a une vidéo de Lina avec des noms de ouf. C'est pas du poison. Bah, il parle de contagion, donc... Ouais, après contagion, ça peut être de la maladie. Ouais, c'est vrai. Vas-y, gamin au chapeau de paille. Dis-leur qu'il y a encore de l'espoir et qu'il nous reste une dernière chance. Mais oui, il y a quelqu'un dans cette cellule. Ouais, c'est des maladies, ok, ouais. Du coup, c'est vrai que ça marche pas pareil, genre. C'est plus une immunité au poison, quoi. Un kappa? Mais je le connais, ce rire. Directeur, est-ce bien une voix que l'on entend dans la cellule qu'il ne faut jamais ouvrir? On était persuadé qu'elle renfermait un animal sauvage. Qui est donc cette personne détenue là-dedans depuis tant d'années? Cela fait 13 ans que le seigneur Orochi nous a demandé de lui infliger une mort lente et douloureuse, en le nourrissant de poissons élevés dans les eaux usées de nos usines. Attends, il est enfermé là-dedans depuis 13 ans? Il est enfermé dans ce petit espace sombre depuis 13 ans.
Ah, je crois que DJ Modo a vrillé, là, je suis d'accord. Hunter, c'est abusif, là. Comment ça, c'est abusif? C'est pas moi? Mais j'ai pas compris. Genre, on est d'accord que ça fait 13 ans qu'il est là-dedans, du coup. Pourquoi DJ Modo a voulu me troller quand j'ai dit que ça faisait 13 ans qu'il était là-dedans? DJ Modo est souffrant. J'avoue. Mais on est d'accord, ça fait 13 ans qu'il est là-dedans, du coup. Ça t'apprendra à ignorer DJ Modo quand il met une musique. Ah, c'était pour ça? Ok. Ah oui, là, c'est vraiment ambiance taverne, hein. Autrement dit, il ne sera pas difficile de faire passer son élimination pour un accident, tuez-le. L'homme qui est dans cette cellule fait partie des 9 fourreaux rouges. Kappa, enlevez-moi ces menottes. Quoi, ils ne sont pas tous morts? J'avais vu juste qu'il s'agit bien de Kawamatsu. Parfait, il est toujours enchaîné. Je me charge de le décapiter. C'est l'occasion de prendre du galon. Laissez tomber, tous les honneurs vont me revenir. Kawamatsu. Kiku. Le voilà, ce sale rat. Alors c'est toi l'amateur de poison toxique. Le samouraï légendaire. Fais tes prières. L'intrus s'est enfui, c'est le ninja d'hier, attrapez-le. Un Pokémon. J'arrive au bon moment apparemment. C'est encore lâché en live. Non mais ça frérot, en ce moment les modos ils sont survoltés. Faut leur pardonner. Ah putain, ils balancent des arêtes. C'est ça? Ça fait super mal. Des aiguilles? Non, des arêtes de poisson. Kawamatsu, je t'envoie ton sabre et la clé de tes menottes. Tu arrives à point nommé, Raizo. Désigne une technique de sumo. Le Soto Muzo. Quelle joie de retrouver mon cher sabre. Dites-moi, messieurs, vous aimez le sumo? Yagura Ryo fait référence à une autre technique de sumo consistant à soulever son adversaire. Que se passe-t-il? Ils ont été propulsés dans les airs. Quand les pieds quittent le sol, c'est la défaite assurée. Content de voir que tu n'as rien perdu de ta force, Kawamatsu. C'est la règle chez les sumo, ça? Je connais pas bien hein, les règles hein, chez les sumo. Genre, quand t'as un pied qui quitte le sol, t'es finito, genre t'as perdu. Je connais pas bien les règles. Hein. Donc, genre quand t'as les deux pieds qui quittent le sol, genre en mode t'en as au moins un puis deux, ou juste un seul, c'est bon? Ah, quand t'es expulsé de la zone, ok. Ouais, parce que le truc de la zone, je me souvenais, mais... Donc t'as moins d'équilibre, donc t'es foutu. Non, mais je parlais vraiment à élimination directe, tu vois. Genre en mode l'arbitre, il dit, ok, t'as perdu, tu vois. T'en fais pas du sumo, oh le bâtard. Cette technique est de très bon augure. Une nage dans le torrent d'un fleuve. Ainsi pourrait-on décrire la voix du kappa. Il a l'air chaud de fou. Menagugawa, fleuve destructeur, il a l'air chaud. C'est une tortue ninja en fait. C'est une tortue ninja. Certes, si on me demandait si ces poissons toxiques étaient bons, je répondrais que leur goût était infect et que mon corps tout entier en a souffert. Mais ça ne m'a pas empêché d'y survivre pendant 13 ans. Comparé à l'amertume de mon seigneur, aucune souffrance ne me fait plus d'effet qu'une simple brise. Et même si l'attente a été longue, me voilà enfin. C'est quoi cette tête par contre? Oh par contre c'est quoi cette tête? Oh putain. Oh je m'y attendais pas qu'il y ait cette tête par contre. En fait les kappas je les imaginais pas comme ça moi. Non mais attendez. Pour moi un kappa... Pour moi un kappa c'est ça. Bon après c'est à cause de Pokémon tu vois. Mais pour moi un kappa c'est ça. Tu vois. Pour moi un kappa c'était ça. Genre Attends, si je mets kappa. Non mais pas... Ah putain, kappa, ils me mettent le t-shirt quoi, putain. Pas le t-shirt kappa.
En fait, ça a vraiment une tête de Golemon, le Kappa, quand même. Hein. Attends, mais quoi? Attends. C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Enfin, C'est quoi, il est en train de lui chier dessus ou... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais... Est-ce qu'on on est plus ou moins proche de la tête de Golemon ou... Mais même lui, il a l'air de pas savoir ce qu'il fait là, en fait. Je... Ouais. Ah ouais, Ah ouais, c'est sombre, hein. C'est vraiment sombre, hein. Putain. J'ai un tagine sur la tête. J'avoue. Oh bordel. Ah bah dis donc. Mais non, mais en fait, je me rappelais à peu près à quoi ça ressemblait. C'était un aquaquack, tu vois. Mais alors là, je m'attendais pas à un truc comme ça, quoi. Ah ouais. Le Kapazutra. Oh putain. Mon nom est Kawamatsu, le Kappa, et ceci marque mon entrée en guerre. Yokozuna. Putain, il a le même nom que... Enfin, Yokozuna, c'était pas le crapaud, là, à Water 7? Il s'appelait pas comme ça? J'ai un doute. Je crois qu'il s'appelait comme ça, le crapaud qui se jetait sur le train, là. Yokozuna, là. Donc en fait, c'est... Yokozuna, c'était vraiment le... Mais après, c'est quoi? C'est son titre ou c'est son nom? C'est quoi, genre? Ah, c'est un titre de sumo. Ok. Ok. On apprend tous les jours. Un samouraï du groupe des fourreaux rouges, voilà qui n'arrange pas nos affaires. Kawamatsu. Kikusa, alors tu n'as pas changé. Toi non plus, Raizo. Quelle joie de te retrouver, Kawamatsu. Kiku, mais depuis quand es-tu là? Burp. Désolé, ça faisait 13 ans que j'avais la nausée. Voilà, là je pense que quand t'as eu la nausée pendant 13 ans et que tu lâches un gerbi, t'as même dit Jimo, il s'est retenu quoi. Sony devant sa copine, oh le bâtard. Ah bon appétit là. Ah ouais, eh, DJ Mono il est en roue libre, j'avoue. DJ Mono ce soir il est en roue libre. Là vraiment il est en pleine descente là. Comme ça. Ah ouais, ça cook. Oh putain, mais là j'imagine même pas l'état du vomi, genre. Ça fait 13 ans qu'il est en train de fermenter là. Waouh. Eh, ce soir DJ Mono c'est la grande classe. Hein. Préparer les balles exidémiques, que tout le monde se mette en ordre de bataille. Compris. Ainsi donc, nous avons 3 intrus, mais qui sont ces gens et que se passe-t-il ici? Un kappa. Laissez le Fitaro tranquille. Qui est cette femme immense? Kiku Raizo. C'est vous, chef Yogoro? Papy! Révélez vos identités. Hein? Si votre souhait est de redonner du courage à ces gens, que le désespoir et la défaite ont brisé, sachez que vous n'y arriverez pas, en vous dissimulant le visage. Tu as raison. Bon, enfin, en vous dissimulant le visage. Hein. Ah ouais, là, je me demande qui c'est. Hein. Ah là, ouais, franchement, Raizo, là, putain, là, t'étais trop bien camouflé, là. Jamais je t'aurais reconnu, là. Vraiment.
Ah là, le foulard qui passe sous le nez, là, putain. Impossible de te reconnaître. Franchement, Raizo, t'étais trop bien caché. Vraiment, là, le mouchoir sous le nez, là, impossible. Oh, la page tellement stylée. C'était Raizo. Oh, la planche de fou. Tant que nous n'aurons pas gagné leur confiance, nous resterons des fantômes à leurs yeux. Un kappa. Oh putain. Papy, c'est un épéiste, en fait. Papy, c'était un épéiste. Il a tout appris à Mihawk et à Shanks. Il aura tout appris. Regarde-moi ça, là. Il est en mode avec le sabre vers l'avant, comme ça. En mode le roi des épéistes. C'est un Yakuza. Bah, c'est pas parce que t'es un Yakuza que t'es un épéiste, non? Enfin, je pense. Pour moi, c'est pas forcément parce que t'es un Yakuza que t'es un épéiste. Enfin, je suppose. On dirait le masque de Kikunojo des neiges printanières. Ce beau jeune homme réputé pour être le meilleur sabreur du pays de Wano et dont la vie aurait pris fin dans le château d'Oden. Quoi, t'es un homme? Oui, mais une femme à l'intérieur. Il est flippant ton masque. Et voilà Raizo de la brume, le ninja rival de Fuko Rokuju. C'est quand même le pays de samouraï. Oui, bien sûr, mais bon. La prédit. Comment ça, la prédit? Ah, la prédit, attends. Qui est le DJ Modo au platine? Ok, alors qui ça a voté? Ok. En vrai... Ah, mais attends, mais moi je peux tricher, d'ailleurs. Je peux tricher. Je sais qui c'est. J'ai triché. J'ai triché, je sais aller voir qui c'est. Est-ce que du coup je peux voter avec mes points de chaîne? Vas-y, est-ce que je triche pas? Je vote avec mes points de chaîne, même en ayant triché. Il a même pas compris. Comment ça? Rolly, t'as pas capté? C'est quoi que j'ai pas capté? T'as remarqué Kikou? Bah quoi? Tu es un homme? Oui, mais une femme à l'intérieur. J'ai pas compris. Ah, Kikou, c'est un homme? Non, mais pour de vrai, genre? Ah bon? Ah, mais moi je pensais que c'était genre en mode une blague, tu vois, c'était une vanne. Mais non, mais arrêtez avec le ping! Moi, c'est que je me suis dit, genre en mode c'était pour la vanne, tu vois, c'était pour le truc pour rigoler, tu vois, je pensais que c'était genre en mode vanne. Ah, bah je vous savais pas, ok. Putain, mais moi j'étais persuadé que c'était pour la vanne, c'est pour ça que j'ai pas relevé, genre. C'est Okiki, mais vous êtes horrible. Vous êtes horrible. Comment ça, c'est Okiki? Kiku égale femme trans. Ah, c'est ça que ça veut dire? Non, attends, ça veut pas. Enfin, ça peut pas. Ça dit pas. Ça veut pas dire ça en japonais, non? Ok. C'est pour ça au début, quand t'as. C'est surtout le chat doit la kiffer, j'ai dit non merci. Il a un bâton. Il y a aussi le Yokozuna Kawamatsu, ce samouraï que l'on considérait comme le plus fort de tous les lutteurs sumo. Quant au vieillard qui se trouve à leur côté, nous ne nous étions pas trompés, il s'agit bien de Yogoro de la Fleur. Mais dans ce cas, qui est Luffy Taro? Oh là là, le chopper! Heureusement que ça a été dit parce que je suis pas sûr que c'était redit. Tu comprends maintenant les acteurs qui disaient qu'on voulait pas être avec elle. Ouais, ok, je vois, ouais. Mais moi, en fait, sur le coup, tu vois, j'ai pas relevé parce que je me suis dit, bah, tu sais, c'est pour la blague, quoi, c'est pour la vanne, quoi. Tout se passe comme si les élucubrations du seigneur Orochi se réalisaient. Vite, il faut en informer le seigneur Kaido. Et moi alors? Non, vous en avez trop vu. Nous sommes obligés de vous faire taire. Tu sais, putain, dire ça avec ce masque-là, c'est un peu flippant quand même. Hein.